La transpiration concerne tout le monde et encore plus avec la vague de chaleur que l'on connaît actuellement. Alors d'où vient la sueur que nous produisons? À quoi sert-elle? C'est le Comment ça marche du lundi avec le docteur Gérald Kierzek. Et c'est ce qui nous différencie finalement de certains animaux. Natacha le disait avec les chiens qui n'ont pas ce système sudoripare qui permet d'évacuer de la chaleur pour baisser la température. Mais nous, comme beaucoup de mammifères, la transpiration permet, grâce à des glandes sur la peau, d'évacuer la chaleur parce qu'on va évacuer de la sueur et avec la sueur, on va par évaporation évacuer de la chaleur également. Et donc l'objectif de cette transpiration, il y a des effets négatifs de la transpiration, il y a des gens qui souffrent beaucoup de cette hypersudation, mais cette fonction-là, elle est physiologique, elle est vitale parce que si on ne transpire pas, et en période de canicule encore plus, et il y a des gens qui ont un système de respiration qui peut être bloqué par certains médicaments notamment, si on ne transpire pas, eh bien on ne peut pas réguler sa température. Donc le système de transpiration est vraiment fondamental pour pouvoir évacuer la chaleur. Alors on évacue évidemment de la chaleur, mais on évacue surtout de la sueur, c'est-à-dire de l'eau plus des électrolytes, c'est-à-dire il y a du sodium, il y a du potassium, il y a du chlore, c'est pour ça que la sueur a un petit goût un peu de chlore salé. Ah bon? Elle est jamais goûté moi. Ah, il y a des tests à la sueur, même chez les enfants. C'était un vieux test pour dépister la mucoviscidose. Vous goûtez la sueur? Non, mais on sait que c'est salé. Quand on transpire sur le visage, je sais pas, un petit coup de langue sur les lèvres et on sent le sel. D'accord. Et c'est salé. Ne m'excitez pas, 11h20. Mais non, mais quand vous transpirez entre le nez et la bouche, L'arbre, après c'est ça salé, vous coule. le savez quand même. Alors Jean-Marc, vous croyez pas si bien dire, parce que la transpiration, c'est non seulement pour l'évaporation de la sueur, mais c'est un phénomène excitant aussi, parce qu'il y a des hormones dans la sueur, et il y a des hormones, et notamment des phéromones. Alors nous, c'est un peu, ça sert pas à l'excitation des êtres humains, mais chez les animaux, par exemple, dans la sueur, il y a ces hormones et ces phéromones qui sont un outil ou un outil chimique d'attraction sexuelle. Donc ça fait partie, là aussi, des rôles un peu archaïques de la sueur et de la transpiration. Et puis la troisième fonction, c'est que ça détoxifie l'organisme. Ah donc c'est bien. Eh bien oui, c'est plutôt bien. Alors sur les 500 millilitres en période normale qu'on va évacuer, ça peut monter à beaucoup plus. Et on sait que l'alimentation a un rôle dans la transpiration. Alors c'est pas toujours un rôle positif, c'est souvent un rôle négatif. Et on sait que certains aliments vont favoriser une transpiration excessive qui est inodore. Parce que je vous vois tout de suite venir en dire bah oui, si on transpire trop, parfois il y a des mauvaises odeurs. En fait, la transpiration, elle est inodore, sauf que le fait d'être après à l'air libre va se coloniser de bactéries. Et c'est cette colonisation bactérienne qui va dégrader en mauvaises odeurs notamment. Alors, comment ça marche la transpiration? Ça marche parce que la peau est fournie en glandes qui sont des glandes sudoripares qui vont provoquer la sueur. Alors, on en a énormément de ces glandes sudoripares. On en a entre 2 et 5 millions. Ah oui. Donc elles sont partout sur la peau. Elles sont partout sur la peau. Alors, on a deux types de glandes. On a les glandes écrines et les glandes qui sont les glandes faussement apocrines, qui est un autre type de glande. Mais ce qui est important surtout, c'est de voir les localisations. Et une des localisations privilégiées de ces glandes sudoripares, ce sont les pieds et ce sont les mains. Et d'ailleurs, quand on dit j'ai un peu de stress ou je transpire, les premiers organes qui sont touchés, c'est la paume des mains, c'est la plante des pieds. Et ça s'explique par la densité maximale par centimètre carré. Quand on regarde un petit bout de peau qu'on découpe de la plante des pieds, par exemple, il y a jusqu'à 600 glandes sudoripares par centimètre carré. C'est pareil sur le front. C'est pour ça que quand on a du stress, eh bien, on va perler sur le front. C'est parce que le front est rempli de ces glandes sudoripares qui sont pas forcément, et vous le voyez bien sur le front ou sur la plante des pieds ou la paume des mains, il n'y a pas forcément de poils. Donc c'est pas parce qu'il y a des glandes sudoripares qu'il y a forcément centré par un poil. En revanche, les autres glandes, les mérocrines, là il y a un poil, c'est un follicule pilosébacé. Et la première des fonctions de ces glandes sudoripares, c'est d'hydrater la peau. Donc c'est vraiment une fonction qui est une fonction importante pour le derme et pour l'épiderme. Et ça va prendre naissance justement dans cette peau un peu profonde et ça va permettre d'hydrater la peau, puisque la sueur, c'est à 99%, c'est de l'eau et puis 1% d'électrolytes et essentiellement, encore une fois, le chlorure de sodium. Docteur Martine Pérez. Oui, je voudrais rajouter une petite précision. En fait, quand les personnes âgées souffrent de la chaleur, c'est parce qu'elles ont beaucoup moins de glandes sudoripares. C'est pas forcément la déshydratation qui les menace, c'est qu'elles n'ont pas de glandes sudoripares. Parce qu'elles meurent, ces glandes ? En vieillissant, elles disparaissent, comme malheureusement dans tout l'organisme, il y a une dégénérescence. La peau, il y a moins de cellules, il y a moins de glandes sudoripares. Et donc, le coup de chaleur, c'est que les personnes âgées transpirent beaucoup moins à cause d'un manque de glandes sudoripares. Et c'est pour ça que vous avez beau les hydrater, ça n'empêche pas que leur température corporelle peut monter très très haut. Et c'est pour ça que la solution pour les personnes âgées, c'est de les rafraîchir dans des pièces climatisées au maximum ou avec de l'eau et de l'air. Enfin, ça a été décrit assez longuement dans l'émission par Gérald récemment. Et pour pouvoir
suer, il faut vasodilater. Il faut que les vaisseaux en périphérie sur la peau soient vasodilatés, s'ouvrent pour qu'il y ait un afflux de sang et qu'il puisse y avoir ce transfert thermique et ce transfert de sueur. Et c'est la deuxième raison, Martine a raison de dire qu'il y a une raréfaction des glandes sudoripares, mais il y a aussi un phénomène de vasodilatation qui est difficilement possible chez la personne âgée, surtout s'il y a un traitement qui va ralentir le rythme cardiaque, parce que vous avez besoin d'une adaptation du système cardiovasculaire pour pouvoir ouvrir ces vaisseaux. Si les vaisseaux ne peuvent pas s'ouvrir, eh bien il ne peut pas y avoir non plus de transpiration, de vasodilatation, en raison, et c'est pour ça qu'on dit que les médicaments cardiovasculaires, les bêta-bloquants, etc., sont un facteur de risque de coup de chaleur chez les personnes âgées.